Salut à tous! Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble pourquoi l'eau des aquariums des fois devient verte ou attrape des algues. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va! Et donc on se retrouve pour voir pourquoi on peut avoir de l'eau verte et bien entendu des autres algues. Hein. Il n'y a pas que l'eau verte qui en prend en compte. Donc voilà un petit peu la première cause. On ne perd pas de temps, on va voir ça. C'est la lumière dans les aquariums. Bien entendu, ça c'est une des premières causes. Faites attention à ça. Toujours avoir plus de plantes. Vaut mieux avoir plus de plantes et moins de lumière que le contraire. Parce que si vous avez trop de lumens et pas assez de plantes dans l'aquarium, eh bien, la place qui reste de lumière pour nourrir les plantes, qui c'est qui va les prendre? Eh bien, c'est les algues. Les algues pinceaux, même la cyanobactérie, l'eau verte, etc. Tout ça, ça vient en compte. Donc attention à ça. Bien calculer ces lumens pour le nombre de plantes qu'on a dans le bac, pour pas avoir de soucis. Donc, comme moi, vu que moi j'en ai vraiment beaucoup, là, j'ai plus assez de lumens pour le nombre de plantes que j'ai. Mais bon, moi ça me suffit, c'est très bien, c'est pas grave. Ce sera une sélection un peu naturelle. Celles qui n'auront pas assez de lumen, ben elles mourront. Mais bon, les autres, elles seront toujours là. Donc c'est pour ça que j'ai des bacs qui sont magnifiques. Parce que moi j'ai plus de plantes que de lumens. Donc pas de problème. Pas d'algues, pas de problème de cyanobactéries, ni rien du tout. Pour ça que mes bacs sont stables. Toujours bien faire attention à ça. Le deuxième petit point, bien entendu, hein, ne pas me mettre l'aquarium à la lumière du soleil toute la journée. Parce que alors là, vous allez voir une explosion, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe là. Même mes bacs à moi qui sont stables là, je les fous en plein soleil. Je vais avoir une explosion d'algues, mais quelque chose de bien. Parce que là, il y aura vraiment trop de lumen. Parce que le soleil en développe beaucoup de lumen. Donc là, même, j'aurais même pas assez de plantes. Donc voilà. J'ai un mes bacs qui est à droite. Tout le côté droit du bac, il y a de la lumière du jour. Ça risque rien. Ça fait des années qu'il est là maintenant. C'était le dernier que j'avais fait de bac. Je vous mets une photo maintenant. Pas de problème. Parce que le soleil ne tape pas dessus directement. C'est que la lumière du jour. Donc voilà pourquoi je l'ai placé ici. Donc voilà un petit peu pour ces points-là. Attention à la lumière. C'est très important dans un aquarium. Un aquarium, c'est compliqué à faire. C'est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup d'enseignements, d'explications et autres. D'apprendre beaucoup de lectures comme moi. J'ai beaucoup lu de livres, hein, etc. hein. Deuxième petit point, maintenant on va passer. La surpopulation de poissons. Attention à ça aussi. Là, c'est l'hécatombe. Si vous mettez trop de poissons pour un aquarium, par exemple pour un 20 litres, vous mettez 30 poissons là-dedans, c'est mort. Trop de poissons. Et en plus, par-dessus ça, il fait des petits, mais alors là, c'est fini. En plus, il y a des poissons qui s'enfilent pour mourir. Ils vont pourrir dans l'aquarium. C'est fini, là vous avez l'explosion, même de l'eau verte, des algues, tout ce que vous voulez. Donc attention à ça. Toujours faire attention, ne jamais mettre trop de poissons. Par exemple, pour des guppies, parce que beaucoup, les débutants, ils aiment les poissons qui font des bébés parce qu'ils veulent des bébés dans leurs aquariums, comme j'en connais beaucoup, qui disent oh, c'est mignon, j'en veux plein. Oui, c'est mignon, c'est vrai. Mais attention à ça. N'allez pas m'en mettre des gros paquets pour être sûr d'avoir des petits. Franchement, voilà un petit exemple. Moi, pour un 200 litres, quand j'ai mis des guppies, quand j'étais plus jeune, tout ça, je mettais, parce que maintenant je le fais plus, hein, je mets plus les mâles et les femelles ensemble, ça c'est fini. Hein. Parce que ça, c'est. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon point de vue à moi. Bref, je mettais 3 femelles ou 4 pour un mâle de guppy. Ça suffit largement. Et ensuite, je mettais une autre variété de poissons. Parce que ça, faut pas oublier. C'est un 200 litres mon aquarium, mais il fait plus de 100 litres, comme j'avais expliqué, comme je vous ai déjà expliqué. Vu que j'ai mis des décors, des racines, il y a un sol, il y a beaucoup de plantes. Donc il diminue. On va dire qu'il fait quoi aller maintenant 150, 160 litres. Voilà. Allez, 170 litres, on va dire. Parce que j'ai pas mis trop de gros cailloux. Mais voilà, c'est selon ce qu'on met après. Voilà. Donc attention à ça. Donc moi, je préfère. Parce qu'il faut penser qu'après, les petits poissons, ils vont grandir. Donc ça fait des poissons en plus. Donc on peut plus rajouter à un moment donné ou à un autre, on ne peut plus.
Donc attention à ça. Il va même falloir réfléchir après qu'il faut en donner à un moment donné ou un autre ou en revendre. Parce que sinon, c'est la surpopulation qui montera à un moment donné ou un autre sans que vous le vouliez. Et une chose aussi qu'il faut penser, c'est que de temps en temps, il faut remettre des femelles d'une autre souche. Parce que sinon, vous avez la même génétique et à force, tous vos poissons, ils vont claquer. De toute façon, dans tous les cas, hein. Il y aura plus de, vous aurez plus de petits parce que c'est toujours le même sang et ça fait des dégénérescences. Les poissons sont tordus, sont... Voilà, je vais pas rentrer en détail aujourd'hui sur ça. On était là pour les algues vertes et l'eau verte. Donc, on continue. Sur la suite. La troisième chose, la suralimentation dans les bacs. Ça aussi, souvent, beaucoup de débutants ont peur que les poissons manquent de nourriture ou les crevettes. Alors on met des grosses doses. Et bien à force, et ben ça fait de la pollution dans l'aquarium. Parce que trop de nourriture, hein, et on a des gros problèmes. Parce que souvent, les gens, ils aiment pas trop les crevettes. C'est rare. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les crevettes. Moi, je connais beaucoup de monde qui ont des aquariums, qui sont débutants. Eux, c'est les poissons. Ils sont à fond, les poissons. Ils disent, les crevettes, je trouve que c'est pas terrible, c'est moche. Ça fait que gratter toute la journée dans le sol. Voilà, voilà. Bref. Moi, j'ai l'avantage, c'est que moi, j'ai beaucoup d'escargots et de crevettes. Donc, même si ça viendrait à mettre trop de nourriture, elle disparaît. Elle pourrirait pas dans l'eau. Car j'ai beaucoup d'animaux de fond. Parce que le problème, c'est souvent on met des poissons, mais c'est pas des poissons de fond. Comme les guppies, tout ça, c'est des poissons de milieu, surface. Pas de fond. Donc si vous mettez pas de poissons de fond en plus, la nourriture, elle va tomber au fond, qu'est-ce qu'elle va faire? Si vous n'avez pas mis d'escargot non plus, eh ben elle va pourrir. S'il y en a trop, même si vous avez quoi, 3-4 escargots Neritina, ils vont pas tout bouffer, hein. Donc, si c'est un grand bac, ça va pourrir. À un moment donné, ça va pourrir. Donc, attention à l'alimentation. Même maintenant, moi, je nourris plus qu'une fois. Je me suis donné une base parce que j'ai vu qu'à un moment donné, je commençais à donner un peu trop. Parce que je donnais 2 fois, si vous vous rappelez, dans mes vidéos précédentes, j'avais dit je donne une fois à 16 heures et une fois avant d'aller au lit. Et j'ai vu que ça faisait un peu de trop. Je me suis dit, c'est trop. Donc maintenant, je donne plus qu'une fois. J'ai réduit parce que je commence à avoir même des montées de nitrite, hein, à force de donner trop, hein. J'ai vu que je donnais trop parce que j'ai fait des tests et tout. J'avais un peu de nitrite et j'ai demandé. Il m'a dit, c'est parce que tu nourris trop. Donne qu'une fois et pas de trop. Ça suffit. Une fois. Donc maintenant, je mets 2 pressions dans chaque aquarium parce que moi j'ai de la crevette, bien entendu, et des escargots, hein. Donc après, c'est selon le nombre de poissons, tout ça. Ça, à vous de voir après, hein. Moi, je peux pas être derrière vous. Je sais pas ce que vous avez comme vie dans vos aquariums. Donc pour moi, je mets 2 pressions et un peu de paillettes ou une autre variété de paillettes. Maintenant, je mets un peu de paillettes. Ce qu'on m'a dit, c'est quand même bien de varier avec un peu de paillettes aussi, c'est bien. Même si je mets pas trop ça, on m'a dit c'est quand même de la nourriture. Même s'il y a moins de nutriments, moins de trucs, il y a quand même un peu dedans. Donc voilà. Et bien sûr, un peu de granulé pour les crevettes et des pastilles. Je varie. Parce que vu qu'il y a beaucoup de crevettes, il faut qu'elles mangent. Il y a les escargots aussi, un petit peu, tout ça. Donc, je mets un petit peu, je varie tous les jours. Et bien sûr, quand vous mettez du vivant, encore une fois de plus à ne pas oublier, vous mettez rien d'autre. Vous mettez du vivant. Vous mettez, si vous voulez, quelques petites granules, si vous avez des crevettes, hein. Elle trouve, mais moi, elle trouve toujours. De toute façon, vous inquiétez pas pour elle. Elle trouve toujours quelque chose à manger. Il y a toujours quelque chose dans l'aquarium. Donc, pas de souci. Mais nourrissez tranquillement. Même si c'est pas trop, c'est très bien. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils trouveront toujours un petit truc à manger, hein. Pas de souci, hein. Moi, j'ai des poissons, je les vois jamais sortir et pourtant, ils sont toujours là. C'est qu'ils mangent. Mais, ils sont cachés. Donc, ils trouvent, il y avait un modèle un autre, ils ont trouvé une petite granulée qui est tombée ou une petite paillette, quelque chose, et hop, paf, ils l'ont pris, ça leur suffit. C'est pas dans la nature, ils mangent pas tous les jours, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà. Même j'en connais, moi, ils nourrissent tous les 2 jours. Ils nourrissent même pas tous les jours. Donc voilà, après, c'est à vous de voir ça. Bon, moi, je préfère nourrir quand même tous les jours. Après, ça, c'est mon point de vue à moi. Mais bon, après, chacun son truc. Donc voilà un petit peu déjà pour ces 3 premiers points. Maintenant, il y a encore 3 points à faire attention. On n'a pas fini. Ce sera une petite vidéo assez longue, mais au moins ça expliquera pour les débutants tout ça, pourquoi ça arrive des fois. Contrôler régulièrement l'eau. Faut faire des changements d'eau. Si vous ne faites pas de changement d'eau, c'est foutu. Faire des changements d'eau toutes les semaines, comme je fais moi, tous les samedis entre 10 et 15 litres. À ne pas oublier de le faire. Souvent on me dit, je comprends pas pourquoi on fait des changements d'eau dans la nature. Il n'y a pas de changement d'eau et tout se passe bien. Oui, mais dans la nature, c'est des espaces grands et immenses. Les lacs, les rivières, les étangs,
C'est pas des petits trous d'eau. C'est pas des endroits confinés, vraiment. Parce que quand il pleut, il y a de l'eau qui arrive. Vous allez me dire, oui, mais l'eau, c'est pas un renouvellement parce que l'eau n'a pas été enlevée. C'est juste de l'eau de pluie qui retombe dedans. Et ça remonte le niveau de l'étang, oui. Mais ça fait quand même quelque chose. Ensuite, sur les bords, vous avez des sources, des fois, vers les étangs, les trucs comme ça. La source, elle monte, elle fait couler dans l'étang. Donc là, ça fait de l'eau qui revient. C'est de la nouvelle eau qui arrive. Que nous, chez nous, c'est des endroits clos, fermés. Donc, nous, si on fait pas ça, il y a rien qui ramène de l'eau, en fait. Donc, c'est toujours la même eau qui tourne là-dedans. Et à un moment ou à un autre, il y a un déséquilibre qui va se faire. Hein. Des montées de nitrate, de nitrite, de tout ce que vous voulez, ça va commencer. Hein, parce que là, c'est jamais d'eau qui revient. Donc, dans la nature, même s'il n'y a pas de l'eau qui s'enlève, là sûr, la nature n'enlève pas l'eau elle-même. Et encore que si l'étang ou le lac monte vraiment haut, il déborde. Donc, ça enlève de l'eau. Donc, la nature est quand même bien faite. Que nous, chez nous, la nature, elle pourra rien faire. Hein. Elle pourra pas faire déborder l'aquarium quand il pleut et autres parce que c'est à l'intérieur. Donc, à tout penser tout ça aussi. Toujours bien faire des changements, pas dire oh c'est pas grave, oh, je ferai ça dans un mois ou deux comme j'en connais, puis qu'ils le font pas parce qu'ils commencent à être feignants de le faire, puis se disent oh, bah, je vois bien que ça se passe bien sans le faire, pourquoi le faire? Moi je connais quelqu'un, c'est ce qu'il a fait, au début il le faisait, il m'a écouté, et après il se dit oh, pourquoi le faire? C'est une perte de temps en fait. Puis hop, il le faisait plus. Et puis à un moment donné, ben, au bout d'un an et demi, 2 ans, il a commencé à avoir des problèmes dans l'aquarium, des algues qui arrivaient, des problèmes, il se dit qu'est-ce qui se passe? C'est poissons qui claquaient. Ah oui, parce que il a arrêté. Ça, le problème quand on a un aquarium, il faut jamais arrêter. Il faut continuer tout le temps. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'entretien des filtres. Ça, c'est très important aussi. Beaucoup ne le font pas. Moi, j'en connais, ils nettoient jamais leur filtration. Hein. Ils me disent, oh, bah, j'ai pas de problème, pourquoi la nettoyer? Ah oui, on part comme sur une base comme ça, c'est sûr. Mais à un moment donné ou à un autre, tu vas avoir des problèmes. Parce que pas de nettoyer, ça s'encrasse, ça s'encrasse, ça s'encrasse. Les tuyaux deviennent tout marron à l'intérieur, tout et tout et tout. Et c'est fini. Faut se dire que c'est pas dans la nature qu'on est là. C'est chez nous qui sont. Donc si on fait rien, il y a des problèmes qui arrivent. Là, c'est nous, en fait, voilà, un aquarium, chez nous, c'est nous, la nature, c'est nous qui le faisons, quoi. Si on fait rien, eh ben, les problèmes arrivent. Parce que dans la nature, ben voilà, la nature, elle sait se régler elle-même, tout ça. Mais à l'intérieur, si nous on fait rien, ben il n'y aura rien. Donc voilà, les filtrations, tout de suite, toujours bien les nettoyer. Mais pas tout le temps, bien entendu. Les nettoyer tous les 1-2 mois, selon les pompes qu'on a. Après, moi, je sais pas les pompes que vous avez. Si c'est des petites pompes, il faut quand même les nettoyer assez régulièrement. Mais bien entendu, pas nettoyer toutes les masses filtrantes le même jour. Et surtout pas à l'eau du robinet, comme j'en connais qui font. Parce que alors là, vous détruisez toutes les bonnes bactéries, vous êtes fichus là. Là, c'est les explosions d'algues, les explosions de problèmes et tout, et tout, et tout. Hein. Donc, attention à ça. Moi, je nettoie tous les, allez, 3, 4, 5 mois. L'ancien aquarium, hein, je vous parle pas le nouveau. Hein, l'ancien aquarium sur la petite pompe intérieure. Là. Je nettoie tous les 3, allez, 3, 4 mois les masses du dessous. La masse, la grosse filtration à grosse maille. Voilà, la grosse mousse à grosse maille. Et je nettoie que celle-là le jour-là. Et la semaine d'après, je nettoie un petit coulet céramique. Que ça, faut vraiment les nettoyer, vraiment, mais ça, une fois l'année. Moi, je la nettoie une fois l'année. Moi, je fais comme ça, j'ai toujours fait comme ça, jamais eu de soucis. Hein. Une fois l'année, la céramique, faut la nettoyer. Faut pas la nettoyer tout le temps. Et bien sûr, à l'eau de votre aquarium. Hein. Et puis pas la nettoyer comme un malade. Hein. Vous là. Comme moi, des fois, je vois qu'il y a un peu de crasse collée à l'intérieur. Je le secoue un bon coup dans le seau de l'eau de l'aquarium et je la remets tout de suite. Ça, voilà. C'est par contre une chose que je fais toutes les semaines maintenant. Parce que l'aquarium il commence à avoir des problèmes à cause du substrat, comme je vous avais dit, qui fait tout de la poudre. Je nettoie par contre toutes les semaines les masses filtrantes, les premières du dessus, les blanches. La ouate blanche, comment on dit, voilà, la ouate. Ça, je la nettoie. Et quand c'est le samedi, bah, je la nettoie avec l'eau de l'aquarium, mais sinon, celle-là, je la nettoie avec l'eau du robinet. Je m'en fous, de toute façon. Celle-là, je veux pas de bonnes bactéries dedans. Les bonnes bactéries, c'est sur les grosses masses filtrantes que je laisse en dessous. Par contre, celle-là, non. Les petites masses filtrantes fines et grosses, et les céramiques, ça, toujours à l'eau de l'aquarium. Ma petite boîte blanche, je la nettoie toujours à l'eau du robinet, ça, je m'en fous. Parce que là, c'est juste pour, en fait, que je veux qu'elle récupère les particules. Parce que la boîte blanche, c'est celle qui récupère le plus de particules.
Laisse vraiment rien passer. La saleté, tout ça, la poudre de l'aquarium et tout, elle se fout dedans maintenant. Donc c'est nickel. Donc ça, je m'en fous. Voilà. Après, je les sors bien sûr, avant de la remettre dans l'aquarium pour pas mettre trop de chlore. Mais même, s'il y aurait un petit peu, ça risque rien. Parce qu'un 200 litres, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas un 5 litres. Hein. Donc voilà un petit peu. Attention aux filtrations aussi. Ça, toujours bien respecté. Le nettoyer quand il faut et pas trop quand même non plus. Attention, bien jauger, à vous de vous jauger. Je ne suis pas là pour vous aider, sinon je le ferai avec plaisir aux aquariums. Moi, ça me dérangerait pas. Faire les aquariums des autres, ça me dérange pas. J'ai des amis qui me demandent, maintenant c'est moi qui leur fais. Il n'y a pas de souci, moi. Moi, c'est un plaisir de faire du nettoyage dans les aquariums. Après, voilà. Si on fait un aquarium, c'est pour le plaisir, aussi bien de les voir que de s'occuper de l'aquarium, de l'entretien. Parce qu'il y en a, c'est le problème, c'est ça. Ils veulent l'aquarium, mais ils n'aiment pas l'entretien. Donc, ça peut pas aller. Les deux doivent faire la paire. Voilà. Oui, j'ai fait un jeu de mots. Oui, comme dans une pub à la télé avant. Enfin, bref, bon. Voilà un petit peu pour ces petits points de vue-là. Hein. On a pu voir ce qu'il faut faire pour pas que ça en arrive à l'eau verte. Parce que l'eau verte est la conséquence de la prolifération des algues dans les eaux d'aquarium. Ces dernières empêchent la croissance des poissons. En plus, quand vous avez l'eau verte, etc. Des crevettes et des autres animaux aquatiques dans l'aquarium. Donc, un entretien reste la solution pour résoudre tous les problèmes dans un aquarium. Si on n'entretient pas, on aura les problèmes. Puis une fois qu'on a les problèmes, ben, c'est très compliqué de les résoudre. À part mettre un grand coup de produit dans les bacs. Et ça, c'est un truc que je vous déconseille. Parce que, comme moi, la moitié des produits, je ne peux pas les mettre dans mes bacs. Parce que si je veux traiter pour les poissons, par exemple, je ne pourrais pas. J'ai des crevettes. Et souvent, il y a des produits, il y a du fer dedans, etc. Et ça fait crever les crevettes. Donc, voilà. Si vous voulez pas avoir de problème comme moi, le premier aquarium, j'ai jamais eu de soucis dedans. Vraiment. Depuis que je l'entretiens quand même, que je fais des nettoyages, que je fais des changements d'eau réguliers. Parce qu'à un moment donné, je m'étais laissé aller. J'avoue, hein. Je disais, oh, je vais arrêter de faire des changements d'eau. Je dis, c'est bon, j'ai pas le temps, je travaillais. Surtout que j'ai un travail, j'ai un travail assez prenant. Donc, des fois, j'ai pas beaucoup de temps pour le nettoyer. Et ben, j'ai laissé aller. Et ben, paf, j'ai eu la cyanobactérie, comme vous avez pu voir dans les photos que vous avez fait de la vidéo sur la cyanobactérie. Voilà. Parce que j'ai voulu faire le feignant. Et je me suis dit, j'ai pas envie, tant pis, ça va rester comme ça, c'est bien, c'est bien. Et au bout d'un an et demi, ben voilà ce qui est arrivé. De pas faire de nettoyage, de filtration, de nettoyage, de changement d'eau, etc. Laisser les plantes pourries dans l'aquarium, laisser tout pourrir. À l'époque, j'avais pas de crevettes ni d'escargots, donc ben, problème parce que les escargots s'ils sont là encore, ils peuvent m'aider parce qu'ils vont manger un peu les feuilles, tout ça, les crevettes aussi quand ça pourrit. Mais là, rien. Donc voilà. Maintenant, même si j'ai du boulot, ça me prend, mon travail me prend, je fais quand même le nettoyage tous les samedis. Je m'en occupe, obligé. Si vous partez par exemple en vacances, vous pouvez partir en vacances. Une semaine et demie, allez, 2 semaines, ça passe. Sans s'occuper de l'accord, même sans nourrir. Vous pouvez. Mais avant de partir, nourrissez quand même un bon coup. Mais bon, après, quand vous revenez, vous avez intérêt de faire un bon vidangeage. Pas un bon coup, un bon même 20 litres enlevé là ce coup-ci. Et puis bien entretenir tout de suite. Regardez les tests de l'eau, tout ça en revenant. Donc voilà, c'est ça le problème quand on a un aquarium. Les vacances, c'est compliqué. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On a bien papoté la vidéo. J'espère que ça éclairera pas mal de monde. Hein. Pourquoi on a des algues ou de l'eau verte hein, qui arrivent. Hein. Quand on est débutant, on comprend pas des fois. Donc n'oubliez pas de bien faire comme j'ai dit là. Et je pense que vous aurez aucun souci. Mais encore une fois de plus, je préfère le préciser. Beaucoup de plantes, poumon de l'aquarium. Avoir des escargots, des crevettes, beaucoup. C'est sûr, c'est pas très esthétique, mais c'est encore utile. Ça aide, ça nous aide. Parce que moi, ce que je ne vois pas, eux l'ont vu. Par exemple, un poisson qui est mort, comme souvent ça m'arrive, je ne le retrouve jamais dans mon aquarium. Mais il a disparu. Et l'eau, elle n'est pas plus polluée que ça parce que ils étaient là pour me l'éliminer rapidement. Les escargots et les crevettes. Donc après, voilà, c'est ça aussi, c'est à vous de voir aussi après. C'est sûr, ça fait pas esthétique. Comme la dernière fois, il y en a qui m'ont mis comme commentaire. T'as beaucoup d'escargots, ça fait pas très esthétique dans ton aquarium. Je trouve ça fait moche. Ah oui, ça fait moche. Mais bon, au moins, j'ai pas de problème. Quand j'ai des feuilles qui pourrissent que j'ai pas vu à un endroit dans l'aquarium, bah, les escargots seront là pour me l'éliminer. Donc, elles me pollueront pas l'eau pendant 20 ans. Voilà, tout ça, c'est à jauger. Après, moi, je ne suis pas chez vous. J'ai pas vos goûts. Voilà, moi, chacun fait comme il veut.
Moi, je fais cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer. Après, vous prenez pas. Moi, tant pis pour vous. Après, c'est pas mon problème. Moi, mes aquariums, pas de souci. Depuis qu'ils sont faits, maintenant que j'ai fait comme je fais maintenant. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, s'il y a des petites questions encore, hein, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre, hein. Pas de souci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, bien entendu, qui me fera toujours plaisir, hein. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.